Tu n'as pas à t'inquiéter de ce qu'il se passera demain. Tu n'as pas à t'inquiéter de savoir si tu as pris la bonne décision ou pas, car les réponses te seront délivrées. Et si tu marches avec Dieu, avec Jésus à tes côtés, sache que tu es en parfaite sécurité. Il te protège. Il veille sur toi, sur chacun de tes pas et sur ton chemin. Et là, on me montre vraiment que c'est comme, tu sais, le petit poussé, il sème alors je sais plus si c'est des morceaux de pain ou si c'est des morceaux ou des pierres, mais en gros, il sème des choses pour retrouver son chemin. Eh bien, quand tu marches avec Dieu, avec Jésus, il te montre le chemin. Ils vont te guider par des intuitions, des signes, des synchronicités. Tu vas être guidé dans la bonne direction pour toi. Donc tu n'as pas à t'inquiéter de savoir si tu marches sur le bon chemin ou pas quand tu marches avec Dieu. Tu ne peux pas te tromper si tu écoutes, si tu ressens et si tu pries pour avoir la guidance, pour avoir la clarté, pour recevoir la sagesse et pour recevoir le courage d'obéir. Et j'ai envie de rebondir sur ce mot obéissance parce que personnellement, je me considère comme une sacrée rebelle et une rebelle sacrée, et tout ce qui touche à l'autorité, à la hiérarchie, etc., à la discipline et tout ça, ça me faisait hérisser les poils de dégoût. Et depuis que je me connecte à Jésus, c'est une joie immense que d'obéir à ses guidances. Parce qu'elles sont toujours bonnes et justes. Et ça me challenge des fois. Ça me challenge, des fois ça me fait peur. Mais ça m'apporte tellement au niveau de mon cœur et au niveau de mon âme que c'est une joie indicible que d'obéir à la guidance divine. Et pour moi justement, quand je parle d'obéir, c'est pas des ordres. Dieu, Jésus ne te donne pas d'ordre, d'accord ? Il va te guider, il va te donner des indications, il va te montrer la voie, mais il ne va pas te forcer à la suivre, d'accord ? Donc, libre à toi de suivre ses indications, de suivre ses guidances, de suivre son appel. Et rappelle-toi que Jésus t'aime et qu'il ne va jamais te faire vivre des choses pour te faire du mal. Mais il y a du nectar précieux et sacré dans certaines souffrances, car elles t'apportent de la connaissance, de la sagesse, de la compassion, de la compréhension que tu peux ensuite offrir aux autres. Tu peux offrir ta compréhension, ta compassion, tes enseignements de ton expérience aux autres personnes qui traversent ou traverseront les mêmes souffrances que toi. Dieu nous aime, c'est pas pour autant qu'il va nous empêcher de faire nos propres expériences. C'est un parent aimant. Peu importe ce que tu fais, ce que tu dis, ce que tu penses, il ne va pas te renier. Il t'aime. Il t'aime inconditionnellement, infiniment, éternellement, d'accord ? Mais il va essayer de te guider dans le droit chemin. Libre à toi d'obéir à ses guidances, à ses conseils ou pas. Et quand tu marches avec Dieu, que tu suis sa guidance, encore une fois, ça t'apporte une nourriture spirituelle que rien dans le monde matériel ne peut te donner. Ni l'argent, ni la gloire, ni le succès, ni la réussite. Et j'ai envie de partager cette phrase de Paulo Coelho dans son livre Le manuscrit retrouvé, qui dit qu'est-ce que le succès ? Le succès, c'est pouvoir aller se coucher chaque soir, l'âme en paix. Et dans la Bible, Jésus nous parle du fait que ce ne sont pas les choses du monde qui vont nous remplir, qui vont nous combler. Ce sont les choses de l'esprit. Ce sont les choses spirituelles qui remplissent notre âme. Et rien de ce qu'il y a dans le monde matériel ne peut nous remplir autant que le sacré. Rien ne peut remplacer
un coucher de soleil somptueux. Rien ne peut remplacer l'amour. Rien ne peut remplacer l'amour de Dieu. Rien ne peut remplacer les choses sacrées. Et elles ne s'achètent pas. Donc, le message du jour, c'est n'aie pas peur de te perdre en chemin, parce que Jésus viendra toujours à ta rescousse pour te guider et te ramener dans le droit chemin si tu pries, si tu lui demandes de la guidance au quotidien. Et à chaque fois que tu en as besoin. Tu peux même lui prier, lui demander de l'aide plusieurs fois par jour. Tu peux lui prier pour la clarté, pour le courage, pour la force, pour la paix, pour ta propre paix, pour t'aider à dépasser un chagrin, un coup de stress dans ton quotidien. Il répond à tes prières.